Et là, il était venu imposer son mètre 92. Et on revoit cette belle tête de Konjic, il redresse bien le ballon au premier poteau. Mais heureusement, Ralmé était là et surtout Alicart qui a pu dégager ce ballon en corner. Le plan de François Charles là, nous a prouvé qu'il était grand, lourd, mais en plus qu'il avait une très très bonne détente. Mohamed Konjic. Récupération monégasque avec Lilian Martin. Ikpeba. Centre de Victor Ikpeba. Il y a David Trezeguet qui n'est pas en position de hors-jeu. Lui aussi peut placer son coup de tête. Mais sans danger véritable pour Ramé. Et pour lui, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'il est un petit peu arrêté. Alors que tout à l'heure, vous avez vu Konjic arriver en mouvement sur le ballon. C'est toute la différence pour pouvoir frapper un ballon. Les Monégasques, après une première minute flottante, sont à nouveau bien dans la rencontre. Dumas. L'interception Benarbia. Il n'a pas beaucoup de solutions, les Benarbia. Il a choisi quand même Wiltord dans l'Asland, dans l'axe, repris par Konjic et par Dumas. Konjic va avoir un rôle important pour bien cadrer Lilian Lasland, surtout ne pas lui laisser le moindre espace. Oh, personne n'a suivi Alicart, personne ne s'est occupé d'Hervé Alicart et Martin est un petit peu en retard. Le centre d'Alicart et au départ il y avait une énorme erreur de marquage et à l'arrivée il le paye cash. Les Monégasques après 6 minutes en première période, Lasland permet à Bordeaux de mener 1-0. Il y a surtout une grosse erreur entre entre Lamouchi et Lilian Martin. Ils se sont tous les deux regardés. Ils ont laissé Torres Mestre, on va le revoir au ralenti, vous allez voir. Ils ont laissé Torres Mestre seul, déborder sur le côté gauche. Regardez, à ce moment-là, ils se regardent tous les deux. Vous voyez, ces deux joueurs, entre Lamouchi et Lilian Martin, le centre de Torres Mestre. Là aussi, il y a beaucoup d'hésitation. Barthez a du mal à capter ce ballon et Lilian Lasland est tout heureux de pouvoir mettre ce ballon du genou, tranquillement du genou, et surprendre Barthez. Oui, il était battu et surtout d'ouvrir le score. Et ça lance évidemment parfaitement cette rencontre. C'est Alicart qui a centré Olivier, je voulais pas vous reprendre, mais c'est pas Torres. Ça fait rien, en tout cas c'était bien joué de la part du joueur. Il a mis le ballon au bon endroit et ça a permis à Lasland de pouvoir marquer le premier but de cette rencontre. Et son 6e but cette saison pour Lilian Lasland, qui se rapproche aussi petit à petit de Sylvain Wiltord. Il n'avait plus marqué depuis la 10e journée, Lilian Lasland. Et quand on ajoute qu'il a aussi réalisé 4 passes décisives cette saison, ça veut dire qu'il est impliqué sur 10 buts bordelais depuis le début du championnat. Gaba cette semaine, Thierry Henry, monégasque. Il fallait provoquer, essayer d'accélérer face à François Campora qui est venu parler à tous les joueurs, surtout des manques et des absences en déplacement, ce qui est la grosse faiblesse de l'AS Monaco depuis le début de cette saison. Et puis du manque aussi peut-être d'engagement de la part de certains joueurs. Pour le moment, Grégoire, on pourrait penser que ce syndrome de l'extérieur est en train de planer sur le stade Louis II en cette première mi-temps. Pas de hors-jeu, ils se sont trouvés Lasland et Mikou du bout du pied droit pour le deuxième but. Le deuxième but bordelais signé Yohan Mikou après 39 minutes en première période grâce à Lasland et maintenant Mikou. C'est Bordeaux qui mène 2-0 à Monaco. Du côté de la tribune princière, on est un petit peu abattu. Encore un beau mouvement, plein d'engagement de la part des Bordelais qui a permis à Mikou de venir. Regardez comment Lasland va bien se battre avec ce ballon. Il donne ce ballon en profondeur. Peut-être une position de hors-jeu au départ. Mikou, Lasland qui peut redonner à Mikou. Et là, le lob parfait. Fabien Barthez ne peut absolument rien. Je me demande quand même si au départ de l'action, Lasland n'est pas un tout petit peu en position de hors-jeu. Mais là, beaucoup de détermination de la part de ces deux joueurs. Le 1-2 a parfaitement fonctionné entre Mikou et Lasland. Et ça a permis à Mikou d'inscrire le deuxième but. Mais quand même beaucoup d'engagement du côté bordelais. Il est sans doute hors jeu, Lilian Lasland. J'ai le sentiment. Il n'empêche quand même que ça doit être aussi consternant pour Jean Tigana de voir deux adversaires pouvoir réussir un 1-2 sur 30 mètres avec une telle facilité. Facilité, je dirais plutôt avec détermination, Grégoire. Parce qu'on a vu comment Mikou et Lasland se sont battus pour jouer le ballon. Mais quand même, ils ont réussi avec beaucoup de technicité à remettre le ballon dans le bon sens du jeu, c'est-à-dire vers le but de Sylvain Barthez. Et c'est le 3e but cette saison pour Yohan Mikou. Il avait marqué contre Nantes de la tête, il avait marqué à Strasbourg il n'y a pas si longtemps, du pied droit. Et le voilà à nouveau qui a utilisé son pied droit tout en finesse sur un petit lob. Et là il continue à amuser les défenseurs monégasques. Yohan Mikou
On aimerait avoir un micro, si le score ne bouge pas, un micro dans le vestiaire monégasque à la mi-temps, parce que ça devrait être, à mon avis, ça va être terrible. De la part de Jean Tigana. Ah, mais surtout qu'on sent, si vous voulez, Grégoire, depuis cette première mi-temps, les Monégasques complètement déboussolés. Il n'y a pas de liant dans le jeu. Là, on revoit encore le beau lob de Mikou sur Fabien Barthez. Il n'y a rien à dire. On voit la remise de l'Asland. Vous voyez, avec beaucoup de détermination, mais toujours vers le but, toujours vers l'avant. Il n'y a pas de secret pour marquer des buts, il faut jouer vers l'avant. Diabaté va être très heureux, ainsi que ses présidents, de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe si de on en reste là, ce serait des millions en plus dans les caisses du club et une possibilité sans doute de recruter, de se renforcer encore pendant le mercato d'hiver. Et il aimerait bien prendre 2 joueurs, avoir la possibilité de se renforcer avec 2 joueurs supplémentaires, Elie Baupe. Parce que c'est vrai qu'en qualitatif, l'effectif bordelais est du premier ordre. En quantitatif, en revanche, il n'a aucun rapport avec l'effectif monégasque. Centre d'Ikpeba, c'était pour Julie. Nouvelle chance avec Martin Djetou. Histoire de sauver l'honneur monégasque. Sortie d'Ulrich Ramé qui peut être lobé peut-être par Sabri Lamouchi. Et derrière la frappe de Trezeguet. Ça ne passera décidément pas. C'est sans conviction, Grégoire. Je veux pas être méchant, mais ça, bon, c'est sûr, on est à la 92e minute, mais c'est sans conviction. Il n'y a pas de hargne, il n'y a pas de volonté, je dirais, de vouloir véritablement marquer un but. On sent des frappes, mais ce sont des frappes inachevées, ce sont des frappes molles qui ne surprennent absolument personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que le spectateur de Louis II réagisse un petit peu. Allez, il faut encore tenir 30 secondes et d'empocher les 3 points de la victoire. Ce qui c'est surtout la première victoire des Bordelais dans le nouveau stade de Louis II, parce que la dernière victoire 1-0 il y a 17 ans, c'était dans l'ancien stade. Kabadiawara pour le 3e peut-être, c'est repoussé par Fabien Barthez de la jambe. Il a eu une occasion, Kabadiawara, dans cette seconde période. Il est rentré un petit quart d'heure. Petit contrôle de la main quand même. Oui, au départ. Monsieur Calc n'a rien vu. Vous voyez, ce qui est quand même assez bizarre dans cette rencontre, du moins dans cette deuxième mi-temps, c'est que les Monégasques territorialement ont dominé, mais ce sont les Bordelais qui se sont offerts les 2 plus belles occasions. Et ce sont les Bordelais qui, après 17 ans de disette, la dernière victoire remontée à 1980, ce sont eux, les hommes de Michel Pavon, qui viennent s'imposer ce soir au stade Louis II et qui viennent remettre un petit peu de pression supplémentaire à l'Olympique de Marseille, qui, je vous le rappelle...